Bonjour, je suis Franck Benz des assurances Ducet à Avallon. Je suis présent aujourd'hui pour vous parler des assurances agricoles. Bonjour Jean-Charles, comment ça va aujourd'hui? À peu près. Donc je présente Jean-Charles Gillot, qui aujourd'hui est à la retraite et je lui passe la parole 2 minutes pour qu'il nous présente son exploitation. À toi Jean-Charles. J'ai pris en 70 après mon père et j'ai mené ça jusqu'à il y a 10 ans. Et là, ça fait 10 ans que je suis en retraite et les fils ont repris la relève. Mais la ferme continue de tourner bien et j'en suis content. Et Jean-Charles, vous êtes sur combien de bêtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 220 vaches à veau, il y a presque 300 hectares en polyculture. Oui. D'accord. Quand j'ai pris en 70, par contre, il y avait 25 hectares et une quinzaine de vaches, tout était différent. Eh bien c'est super, mais donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir ton exploitation. Oui, elle est tout de suite en bas. En bas. On y va de ce pas, Jean-Charles. Comme vous le voyez, nous sommes dans une ferme, la ferme de François et Didier Gillot, donc une exploitation, comme l'a dit Jean-Charles le père, qui existe depuis maintenant plus de 50-60 ans. Donc nous sommes devant une stabule. Donc la stabule, c'est où les animaux sont parqués l'hiver. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux, ils sont tous dans les prés. Vous avez ces bâtiments, et ce qui est très important, vous voyez bien que dans cette ferme, toutes les zones où il y a les animaux, ce qu'on appelle les stabules, sont bien séparées d'un autre bâtiment que nous pouvons voir sur le fond, où il y a de la paille, il peut y avoir du foin. Donc le foin, ça va être bientôt, mais donc c'est essentiellement là aujourd'hui de la paille. Le foin va être rentré à partir de la semaine prochaine. Donc l'importance d'avoir un bâtiment à part, c'est pour le risque d'incendie, parce que lors de la moisson, le foin peut chauffer, créer une fermentation et l'incendie est fort à ce moment-là. Donc très important, comme vous pouvez le voir, et c'est une exploitation type, on dirait, les stabules d'un côté et tout le stockage d'un autre côté, pour éviter le risque d'incendie et surtout de propagation, parce qu'on voit bien que l'autre bâtiment est à plus de 10 mètres des stabules. Donc ensuite, deuxième étape, ce qui est important, on va déterminer le contenu de l'exploitation. C'est-à-dire dans le contenu, on va compter en période hivernale les vaches à l'intérieur, le matériel, donc ça, ce qui fait partie du matériel. Vous avez tout ce qui est non automoteur, donc tout ce qui est tracté par le tracteur, qui n'a pas son assurance à proprement dit. Le fourrage qui fait partie aussi du contenu. Donc on va déterminer avec l'exploitant agricole le montant le plus adapté s'il y avait un sinistre dans son exploitation. Ça, c'est la première partie. Donc ça, on assure bâtiment, on est ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'IRD. Deuxième partie, on va s'occuper aussi de la responsabilité civile qui fait partie, partie prenante dans l'assurance agricole. C'est la responsabilité civile. Donc un exemple concret, une vache s'échappe du pré et va sur la route, crée un carambolage, donc notre exploitant sera garanti des dommages qui ont été faits par cet animal en divagation. Un deuxième volet qui est très important aussi, c'est la protection aussi de l'exploitant. Donc la protection de l'exploitant, c'est-à-dire les indemnités journalières en cas où celui-ci au travail se blesse, ne puisse pas assumer ses fonctions. Ça lui permettra d'embaucher un salarié le temps de son rétablissement. Et bien entendu la prévoyance pour pérenniser, je dirais, l'affaire. Donc troisième volet de notre partie assurance agricole, les engins agricoles. Donc nous sommes ici devant un magnifique tracteur CASE. Nous assurons donc ce tracteur comme une voiture, avec différentes formules, tout risque, tiers, etc., en fonction de l'âge du tracteur, de l'utilité. Et nous assurons aussi tout ce qui est tracté. Donc en l'occurrence, vous avez une bétaillère derrière. Donc la bétaillère sera assurée au même titre que le tracteur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette bétaillère fait partie des non-automoteurs, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se déplacer seule, donc elle va être dans le contenu de la ferme. Donc ça, c'est qu'un tracteur, il y en a beaucoup d'autres. Nous n'avons pas la moissonneuse-batteuse qui sera bientôt en service au mois d'août, je pense, en fonction du temps.
Donc voilà, pour récapituler, on n'a pas fini, il reste encore une partie qu'on va voir. 3 volets, l'assurance des bâtiments, l'assurance de l'exploitant, qui est très importante, et l'assurance des engins. En 4e volet, on a aussi tout ce qui est assurance récolte, plus pour les céréaliers qu'aujourd'hui les éleveurs, sachant que les éleveurs peuvent avoir aussi quelques hectares en culture pour nourrir les animaux. Donc nous assurons contre les intempéries aussi, donc intempéries, grêle, sécheresse et autres. C'est le 4e volet, mais qui n'est pas obligatoire et quand même fortement conseillé aujourd'hui pour les céréaliers compte tenu des aléas climatiques en ce moment. Il existe certaines obligations en matière aussi de sécurité, notamment incendie. Vous voyez par exemple ici, nous avons une fosse, une mare, une réserve d'eau obligatoire qui est imposée déjà par la mairie et qui est imposée aussi au niveau des assureurs en cas d'incendie d'une stabule. Donc les pompiers peuvent directement prendre leur eau dans cette réserve d'eau. Donc quelque part c'est une obligation et c'est une sécurité aussi. Je vous présente Magenta, donc le taureau de la ferme. Regardez, belle bête, musclée. Ce qu'il faut retenir, les 4 points essentiels. Donc on va assurer en agricole les bâtiments et la responsabilité civile. L'exploitant à travers des indemnités journalières, la prévoyance. Et nous allons aussi en 3e point assurer les engins et tout ce qui est attelé. Et éventuellement, nous allons assurer tout ce qui est aléas climatiques. À très bientôt. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter et abonnez-vous pour plus de contenu.